Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Je sais, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne secondaire depuis un bout de temps. En fait, la chaîne secondaire, je l'oublie. C'est-à-dire que vraiment, je suis en mode, ah mais attends, j'ai pas une chaîne secondaire moi? Bah oui, mais ça fait 9 jours que j'ai pas fait de vidéo dessus quand même. Donc il serait peut-être temps d'en faire une. Donc du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Désolé si des fois je regarde pas bien l'objectif, si je regarde un peu à côté et tout. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et on va voir comment est-ce que j'ai réalisé une animation que je vais vous montrer. C'est l'intro de ma prochaine vidéo qui n'est pas encore sortie au moment où sort cette vidéo sur la chaîne secondaire. Voilà, c'est une petite exclue. Parce qu'en fait j'aurais voulu sortir cette vidéo là sur la chaîne vendredi dernier. Mais j'ai pas pu à cause d'un problème personnel qui m'en a empêché. Euh, mais du coup j'ai quand même envie de vous faire cette vidéo sur la chaîne secondaire parce que c'est ce que je comptais faire comme vidéo. Donc tant pis. Vous avez une petite exclue, c'est pas bien grave. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, attendez je vais la rechercher, comment faire l'introduction de ma prochaine vidéo qui est une petite animation After Effects. CapCut est un meilleur logiciel de montage que Premiere Pro. Voilà, je vous la remets. CapCut est un meilleur logiciel de montage que Premiere Pro. Voilà, donc on a un petit dézoom, une petite séquence 3D avec un petit fond, notre petit truc qui bounce, etc. C'est assez sympa. Et donc du coup je vais vous montrer, putain je regarde là par réflexe, je vais vous montrer comment refaire ça sur After Effects, sachant que je suis pas un professionnel, peut-être qu'il y a des moyens plus simples de faire ça, d'accord. Moi je l'ai fait comme ça, et ça a marché, donc c'est magnifique. On a juste ici notre projet After Effects, voilà, avec toutes ces pistes, bon ça peut faire un petit peu peur, mais on va tout regarder un par un, ok. Alors, bon, déjà, je vais enlever tout ça, là, tout ce qui sert à rien, voilà, la caméra, je vais tout enlever, ça c'est quoi? Ça j'en ai besoin. Ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Ok, je vais juste couper l'audio. Donc on commence avec nos éléments de base. On a juste ici notre petit symbole supérieur que j'ai trouvé sur Google, qui était vraiment comme ça, direct sur Google. J'ai vraiment fait aucune modif, j'ai juste pris l'image. On a notre logo première, ok, en très bonne qualité. Hein, je ne saurais pas. Logo première qui est, pour vous dire, en termes de résolution, on est sur du 7680 x 4320 pixels. Donc vraiment très très grosse résolution. Le logo CapCut, c'est combien comme résolution? Logo CapCut, on est sur une résolution de... non, ça m'étonne que ce soit... Ah si, 1800 x 1800, donc c'est un peu moins big, mais c'est déjà quand même une bonne qualité. Et le fond que j'ai généré avec CapCut, le fond, on est sur du 9756 x 6144. Ça, c'est vraiment un truc, c'est important quand vous faites des séquences 3D, prenez des images en très bonne qualité pour ne pas que quand vous venez, bref, zoomer dans votre image, ça, il y a des problèmes. Et donc du coup, en fait, donc pour mon fond, comment est-ce que je l'ai généré? J'ai demandé à CapCut de me générer ce fond-là. Donc je lui ai dit, génère-moi un fond avec deux socles dans un truc un peu bleu-violet. Et il m'a généré ça parce que mon téléphone est encore tombé, c'est génial. Donc je lui ai demandé de me générer un fond avec comme ça deux socles. Et en fait, il m'avait généré un truc où j'avais pas assez de marge en fait autour des socles. Moi, j'avais envie d'avoir quand même un petit peu plus de marge. Donc du coup, je lui ai demandé de me générer de la marge en haut, mais il m'en a généré beaucoup trop. Et donc du coup, j'ai généré une deuxième image qui était celle-là, où en fait j'ai juste agrandi avec un truc qui permet d'agrandir les images simplement. Donc je me retrouve avec ce fond qui est absolument super, ok, c'est génial. Maintenant, ce que j'ai fait avec Photoshop, c'est que je l'ai séparé en deux, donc le fond en lui-même et la partie devant, parce que c'est une séquence imbriquée, enfin c'est une séquence 3D, pardon. Donc on a besoin que le devant bouge plus vite que l'arrière pour qu'on ait cet effet 3D. Donc du coup c'est pour ça que si j'enlève, tac, juste ici, on a d'abord le devant et ensuite le derrière, ok. Et donc ensuite j'ai importé mon logo CapCut, mon logo Premiere Pro et mon logo comme ça supérieur que j'ai placé plus ou moins au bon endroit. Ensuite, j'ai juste ici ma caméra 3D, d'accord? Ma caméra 3D, où j'ai fait tout simplement mon mouvement, où donc là, ici, juste ici, vous avez la vue de haut. Donc là, je vous montre, vous avez, alors, là, vous avez le fond tout au fond, ok? Qui est juste là. Ensuite, ici, vous avez le fond un petit peu devant avec les deux podiums. Et ensuite, vous avez le logo première et le logo... attendez, je vous zoome un petit peu. Le logo première et le logo CapCut, qui est bah, au même plan que le truc avec les podiums. Vous voyez, c'est au même plan. Ils sont juste... bah, il y en a un qui est plus à droite. Le logo CapCut, il est à gauche, pardon. Et le logo première, il est à droite. Et ensuite, on a notre logo supérieur que j'ai mis un petit peu devant pour avoir un petit effet 3D en mode il est un petit peu devant. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait partir ma caméra dans tout ce beau monde. Je l'ai fait partir au tout début, vous voyez, d'un endroit où on est presque derrière. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait partir d'un peu plus loin. Bon, ça revient quasiment au même. Donc je l'ai fait partir de très très proche pour que, en fait, on ne voit quasiment pas le logo CapCut et Premiere Pro et qu'on voit rien, qu'on voit juste le fond en fond. Et ensuite, je l'ai fait progressivement
reculer. Donc d'abord on voit beaucoup plus le logo CapCut, le logo première. Elle passe à travers le logo supérieur et elle vient petit à petit, hop, juste là, voilà, elle vient prendre sa position finale simplement, qui est juste ici, hein, là, donc là on la voit, si je fais le chemin, là au début elle commence ici, et je la fais progressivement reculer jusque là. C'est vraiment un mouvement ultra basique, hein, c'est vraiment juste, je mets une image clé au début, je l'avance, je mets une image clé à la fin, je recule, voilà, c'est super simple. Et au niveau du lissage des images clés, hop, juste ici dans le... Voilà. J'ai fait un truc très simple. Alors, j'aimerais avoir le graphique de... Pourquoi est-ce qu'il met pas un graphique de vitesse? Ah si, ok, d'accord. J'ai... Pourquoi il s'affiche comme ça? C'est bizarre. Bon, voilà, donc en gros, ça va très très vite au début, comme vous voyez, et à la fin, ça va beaucoup plus longtemps. Aussi simple que ça. Très simple. Juste ici, pensez bien à cocher ça. Donc ça, c'est pour avoir le flou de mouvement activé partout. Donc voilà. Donc ça, du coup, là, on arrive à ce résultat-là. Bon, c'est génial. Ensuite... Ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, tac, juste là, j'ai mis l'animation de bounce, que j'ai décalé à chaque fois, donc je vais enlever la caméra, je vais garder que le logo CapCut, donc on a un bounce, je vais juste ici prendre la vitesse, voilà, vous voyez, en fait, ça va très 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 vite pour rebondir, ensuite ça va lentement, lentement quand ça arrive en haut, lentement quand ça redescend, et ensuite ça retourne très 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 vite quand ça redescend, et très très vite quand ça remonte, donc pour vraiment avoir cet effet vous voyez, de boum, ok. Voilà, et donc du coup, on a exactement la même chose ici. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que là, on a un pic plus haut. Peut-être qu'on a moins de vitesse parce que c'était la fin. Mais voilà comment j'ai fait mon effet de bounce. Voilà, même sur Premiere Pro, là, ça marche, hein, c'est exactement la même chose. Et ensuite, j'ai fait strictement la même chose sur les deux autres... sur le logo première ici par exemple, j'avais strictement la même chose, je l'ai simplement décalé l'effet de bounce, mais c'est exactement, vous voyez, la même courbe de vitesse, hein, c'est super super simple. Et donc du coup on a, vous voyez là, en fait au début on a l'effet CapCut qui part, et enfin le logo CapCut qui part, et le logo première qui part un petit peu après, mais c'est camouflé par le fait qu'à ce moment là, si j'active la caméra, on est hyper zoomé, donc en fait on voit pas que le logo première il part après, c'est camouflé. Et j'ai fait exactement la même chose avec évidemment le troisième truc qui est le 3D. Donc du coup vous voyez, je fais d'abord partir CapCut, première, et ensuite le truc supérieur. J'aurais pu faire partir le truc supérieur en deuxième, mais il me semble qu'en fait j'y avais pas réfléchi, que j'ai fait partir le logo premier en deuxième. Et que après j'avais la flemme de changer parce que je trouvais que ça rendait bien comme ça. Voilà, donc ça c'est la première étape. On a notre animation pardon, de caméra avec nos bounce, avec toutes nos animations, etc. Oui, jusque là, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est pas franchement sorcier, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de masquage hyper compliqué. C'est juste un mouvement simple. Enfin, voilà, il y a vraiment plus compliqué. Je sais pas comment est-ce que je peux. C'est ça ou pas? Comment est-ce que je peux désactiver j'ai des espèces de, vous voyez, de marge admissible. Et honnêtement, je sais pas du tout comment est-ce qu'on les désactive. Plus sa mère sur After Effects. Bon, tant pis, vous allez vous contenter de ces marques, d'accord? Vous allez les avoir. Mais là, je trouvais que ça faisait un peu plat. Ah, ça faisait un peu moche, quoi, un peu terne. Donc j'ai rajouté des petits trucs. Alors déjà j'ai rajouté un calque d'effet, voilà, si je me trompe pas, calque d'effet sur lequel j'ai mis un effet vignette, hein, simplement. Simplement si je vais dans effet, voilà, c'est ces vignettes, j'ai mis ces paramètres, 142 de quantité, 45 d'angle, 100 je l'ai pas bougé, et voilà, j'ai rien bougé. Juste un petit effet comme ça, juste ici de vignette pour rendre le truc un petit peu plus joli, un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus sympa. Ensuite j'ai rajouté 4 lumières. Alors, on a un premier spot de lumière, qui est, alors du coup là c'est normal, hein, vu que je l'active, du coup en fait on a que cette lumière, mais la première lumière c'est une lumière qui éclaire, bah du coup attendez, je vais plutôt mettre les points de lumière comme ça sera plus logique. Donc j'ai mis une première lumière comme ça, vous voyez, non alors d'abord celle-là. Ah, attends, comment est-ce que j'ai fait? Bon alors on va faire un par un. J'ai mis un premier spot de lumière, donc de la lumière qui est blanche, il me semble, voilà, en concentré, 30%, bah, vous avez les paramètres juste ici, que j'ai calé sur le logo CapCut, ok. Ensuite j'ai mis une deuxième lumière, exactement la même, il me semble, hein, j'ai rien changé, voilà, pareil. Mais cette fois, sur le logo première. Donc en fait, ça c'est pour, une fois qu'on aura toutes les lumières, que les deux logos soient un peu rehaussés en termes de lumière que le reste. Parce que bah, c'est l'important. Ensuite, j'ai mis un point de lumière juste ici, qui est pareil de la lumière blanche, mais cette fois-ci en ponctuel, donc qui va éclairer globalement la scène. Et donc là, vous voyez, déjà, je montre quand même par rapport à avant. Là, on a un truc super terne, et encore, si je désactive en plus le calque d'effet, non, attendez, hop, voilà. Là, on a avant. Franchement, là, c'est pas la même chose. Vous voyez, déjà, juste avec 3 lumières et un calque d'effet. Bon. Mais là, il manque la dernière lumière qui vient vraiment rajouter un petit peu le pep, je trouve, parce qu'on a un fond violet, on a le truc violet, etc. Ça serait dommage de ne pas avoir une lumière violette, surtout que là, en plus, c'est un petit peu sombre. Et donc, c'est pour ça que j'ai mon petit spot violet qui vient rehausser un petit peu le ton et donner cette petite teinte violette très sympa. Et donc, ici, c'est la lumière en ponctuel. Voilà, vous avez les paramètres juste là.
si ça vous intéresse. Et donc du coup là on passe de avant comme ça à après comme ça. Et même si quand on voit l'animation on capte pas forcément qu'il y a un taf sur les lumières, il y a un taf sur les lumières. Alors pareil, là vraiment les lumières je suis pas du tout un pro, je suis assez content du résultat que j'ai réussi à avoir, mais c'est assez compliqué à manipuler et je pense que je ne les manipule pas super bien. Mais vous voyez avec juste 4 petites lumières, vous prenez deux lumières concentrées pour, enfin des lumières concentrées pour mettre en avant ce que vous voulez, enfin ce qui est important dans votre scène, et des lumières ponctuelles pour créer votre ambiance, pardon, lumineuse. Parce que là, dans un tournage, si tu veux une lumière violette, c'est chiant, tu dois installer ton spot, mettre une gélatine, bien gérer la gélatine, faire attention qu'au niveau de la caméra, il n'y a, pas de problème au niveau des ISO, au niveau du diaph, machin, bon, chiant. Surtout que la lumière a un impact énorme par exemple sur la profondeur de champ, donc au moins de changement de lumière, il faut refaire les réglages de caméra, chiant. Là, tu peux créer une ambiance un peu violette comme ça, avec juste, en créant juste une lumière banale. Donc c'est quand même super simple. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple de créer une lumière ou une ambiance un peu stylée sur After Effects que dans la vraie vie dans un tournage, tu vois. Donc c'est quand même cool d'en profiter et de se servir des options de lumière que nous offre After Effects. Mais donc voilà comment, et donc du coup voilà la vue du haut, donc là on a juste ici, vous voyez les deux lumières en spot qui éclairent ici le logo CapCut, ici le logo premier, et les deux spots, le premier spot ici, ouais, c'est la lumière blanche, et ici le spot qui est un petit peu plus central, qui est donc la lumière rose, et que en vrai j'aurais même pu décaler un petit peu, hein. Je sais pas si ça change quelque chose en fait de le décaler. Si ça change un peu quelque chose hein, quand même. J'aurais pu le décaler un peu en vrai de vrai. Je peux pas les tourner il me semble. Tu vois, je sais pas ce que ça donne, si c'est mieux qu'avant ou pas. À voir, voilà, ça change pas grand chose. Parce que par exemple, vous voyez là, tu vois, vous voyez si je l'avance comme ça. Là, elle éclaire plus que le fond, elle éclaire plus les logos parce qu'elle est derrière les logos. Alors que là, quand je la repasse sur les logos, voilà, elle éclaire de nouveau les logos. Bref, voilà exactement comment est-ce que j'ai créé cette animation. Donc, j'ai pas recréé devant vous exactement parce que bah, ça aurait été juste un peu long, mais je vous ai donné toutes les étapes, toutes les images. Je vous laisse aller les rechercher, c'est pas compliqué. Et les créer aussi parce que c'est un bon exercice. Mais par exemple, vous voyez l'image de fond, je suis franchement pas un pro des IA, très sincèrement. Pourtant, j'ai quand même réussi à créer un fond assez cool. Avec juste ChatGPT et un truc pour agrandir les images. Donc vraiment, servez-vous des IA pour créer vos fonds, ça peut être super utile. Donc vous créez votre petit fond avec votre IA, vous importez vos éléments en bonne qualité, vous les placez, vous mettez votre caméra, vous placez correctement les éléments par rapport à votre caméra. Je vous conseille fortement d'activer la double vue avec ici la deuxième vue en vue de haut parce que je trouve ça super pratique pour manipuler la profondeur en fait. Parce que en fait c'est vraiment une vue comme si tu voyais de haut ta scène, donc c'est génial pour gérer la profondeur. Tu fais ton mouvement, tu fais tes animations d'objets et ensuite tu viens effectivement rajouter un petit peu de cachet à ta scène avec de la vignette, avec des lumières, avec ce genre de petites choses là. Voilà comment est-ce que j'ai créé cette petite intro. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné peut-être des idées pour vos animations, voilà, ou alors des conseils, ou alors des astuces en mode, ah les lumières je connaissais pas et tout machin. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite, normalement, je pense que cette vidéo sort mardi, donc je vous souhaite un bon début de semaine. Voilà, c'est la partie un peu chiante de la semaine, mais mercredi, je sais qu'il y en a qui taffent pas le mercredi maintenant, bande de vénards. Et puis le week-end qui arrive bientôt. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais essayer d'être plus actif sur cette chaîne secondaire, j'espère. En tout cas, notez dans vos agendas, là, vendredi 23 mai, oui, c'est ça, 23 mai, attendez, c'est moi vérifier. Oui, vendredi 23 mai, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, vidéo unpopular opinion, je spoil un petit peu, mais qui est extrêmement sympa, je suis très content du résultat. J'adore la miniature. Si vous voyez et que vous y pensez, complimentez la miniature dans les commentaires parce que je la trouve vraiment cool. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, à télécharger mon pack de presets, à aller voir du coup ma chaîne principale. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis, écoutez, à une prochaine vidéo.